Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter un produit que j'ai trouvé chez Stockomanie quand j'avais fait ma vidéo pour vous présenter le rayon loisirs créatifs de Stockomanie. J'avais pris juste deux choses, les petits pochoirs, mais quand j'ai regardé ma vidéo, je m'étais interrogée sur un produit qui m'avait fait un petit peu flasher. Donc ce sont les crayons de la marque Crayola. C'est les Perlessence crème stick, donc crayon crème nacré. Et j'ai farfouillé un petit peu et j'ai vu que c'était des crayons vraiment géniaux. Donc du coup, je l'ai acheté. Donc ça se présente dans une petite boîte comme ceci. Et vous avez déjà le motif qui vous montre l'effet que ça peut faire. Et puis derrière, donc vous avez les couleurs. On a du rouge, du orange, du jaune, du vert, du bleu un peu plus foncé, du rose, du violet, du blanc et du noir. Et donc ils nous mettent déclinés dans 10 couleurs riches. Les crayons crème nacré signature Crayola offrent une consistance crémeuse parfaite pour vos designs et vos projets créatifs en tout genre. Ces crayons polyvalents s'utilisent secs ou avec de l'eau. Donc c'est ça que j'ai trouvé intéressant pour estomper. Parfait pour réaliser des contours, ombrer de larges sections et obtenir des effets d'aquarelle. Alors je vais vous montrer ça d'un peu plus près. Donc ils sont au prix de 12,99 €. Donc vous voyez, on a une belle boîte en métal et on voit déjà sur le motif qui est ici l'effet nacré. Alors j'ouvre la boîte et voilà les crayons que nous avons dedans. Donc il y en a 2, 4, 6, 8, 10. Il se présente comme ça. Voilà, crayon signature, et vous avez le nom à chaque fois. Là, vous voyez, c'est le rouge. Donc, je l'ouvre. Donc, on voit bien que c'est nacré. Et en fin de compte, ici, vous avez une petite molette. Un peu comme un stick ou un rouge à lèvres. Donc, moi, j'ai fait déjà un test de couleurs. Donc je ne sais pas si je vais arriver à capter le nacré voilà, à la caméra. Et les couleurs sont vraiment très jolies. Donc dans cette colonne-là, vous avez tout ce qui est fait au crayon. Et ici, j'ai estampé avec de l'eau. Donc on a le rouge, le orange cirque, le jaune doré, le blue sky, l'émeraude, l'éclair bleu, le violet, le magenta. Ensuite, on a le noir et le blanc. Alors, le blanc, j'essaie de vous le montrer. Voilà. Donc, les couleurs sont vraiment très, très, très jolies. Et puis, vous vous doutez bien que j'ai fait des essais. Alors, pour faire mes essais, moi, j'ai utilisé des tampons divers de chez Action, notamment ces 3 tampons-là en bois. Et j'ai utilisé également cette planche de tampons. Donc, regardez, j'ai déjà fait le papillon et la fleur. Et donc là, j'ai estompé avec de l'eau et on voit bien les reflets nacrés. Pareil pour la fleur. Et j'ai fait également celle-ci.
Donc je vais vous montrer un petit peu comment j'ai fait. On va refaire le papillon et puis la fleur. Vous allez voir, c'est simple comme bonjour. Et je trouve que l'effet est vraiment sympa. Donc pour le papillon ici, j'ai commencé par prendre le émeraude. J'en mets juste un petit peu comme ça. Il n'y a pas besoin de faire quelque chose de très élaboré. Ensuite, en haut, ici, je mets un peu de blanc. Pareil ici. Et je vais venir en mettre là également. Juste en dessous, je vais mettre le Blue Sky. Et puis, un peu plus en dessous, je vais mettre l'éclair bleu. Donc, juste ici et là. Ensuite, je prends mon petit pinceau, mon petit godet d'eau. Voilà, je prends un tout petit peu d'eau et je commence à disperser la couleur. Vous voyez, ça se travaille comme de l'aquarelle. Je prends encore un petit peu d'eau. Je fais pareil de l'autre côté. Mais je trouvais que oui, le fait que ça fasse un effet nacré, ça pouvait être intéressant. Voilà. Là, j'essuie un petit peu mon pinceau. Je reprends un petit peu d'eau et je vais venir fondre le vert avec le blanc qui est ici. Et pareil de l'autre côté. Pour faire vraiment un léger dégradé. Hop. On passe à la couleur suivante. Ici. Et donc, si vous avez des cahiers de coloriage pour adultes à la maison, vous pouvez les utiliser également. Voilà. Là, je vais venir fondre un petit peu dans le blanc. Ici. Et puis après, je m'attaque au bleu. Et je viens fondre tout ça. Vous voyez, ça s'utilise vraiment super bien. Même un enfant de 3 ans pourrait y arriver. Et puis pour le corps, je vais prendre le noir. Et je vais en mettre juste un petit peu ici. Voilà. Je prends un petit peu d'eau. Et je vais venir fondre tout ça. Donc voilà ce que ça nous donne. Et puis je vais vous montrer pour la fleur tant qu'on y est. Donc pour la fleur, j'ai mis du noir au milieu.
un petit peu comme ça, là, hop. J'ai pris le orange, circuit. J'en ai mis un peu comme ça. Et puis, j'ai utilisé le rouge. Celui-là. Tout simplement. Voilà. Et puis, comme tout à l'heure, je prends un petit peu d'eau. Je vais commencer par les pétales. Et je viens fondre tout ça. Voilà. Et je viens fondre avec mon orange. Donc oui, ça se travaille vraiment super bien. Et puis pour le milieu, je prends encore un tout petit peu d'eau. Hop. Et voilà. Donc vous voyez, il n'y a rien de très compliqué pour utiliser ces petits crayons. Donc là, c'est pas sec, bien sûr. Vous avez le résultat qui est sec ici, là, mais ça fait quelque chose de sympa. Après, bon, on utilise les couleurs qu'on veut. Hein. Et puis, pour celui-ci, alors, pour faire les feuilles comme ça, vous voyez, elles sont un peu biteintes. Je prends un petit peu de jaune. Voilà, je prends le jaune doré et le émeraude. Je vais le faire sur celui-là. Celui-là, les feuilles sont un peu plus grandes. Je mets un petit peu de jaune ici. Voilà. Tac, tac. Je fais ça vraiment grossièrement. Voilà. En plus, les teintes sont jolies. On a un petit peu de tout. Voilà. Et je vais venir fondre ça comme ça. Donc après, c'est au choix. C'est soit on les utilise avec de l'eau ou non. C'est au goût de chacun. Puis tant qu'on va faire, on va faire un essai avec la fleur. À la rigueur, on va essayer juste avec une seule teinte, avec le violet. On va essayer voilà, le cœur foncé, comme ça, et on va estomper. Très légèrement. On va laisser le foncé au milieu et juste prendre un petit peu de couleur.
Donc voilà ce que ça nous donne. On peut en essayer une autre. Qu'est-ce qu'on va prendre? Peut mettre du jaune ici, admettons, et du rose. Après, il faut faire des tests au niveau des couleurs. Et on va venir fondre tout ça, voir ce que ça donne un petit peu. Là, ça fait sympa, vous voyez, les deux couleurs se mélangent, ça fait un petit peu orangé. Et donc, l'avantage, c'est qu'au séchage, ça fait vraiment quelque chose de... Le nacre y reste. Et puis, ce qu'on peut faire aussi, c'est... on peut faire des fonds. Admettons, on prend cette couleur-là, là, la couleur bleu ciel. On peut faire du coloriage comme ça. On prend un petit peu d'eau. Et puis on peut faire ça sur un fond de carte. Voilà, on peut vraiment faire, je trouve, pas mal de choses avec ces crayons. C'est pour ça que je les ai achetés, que je voulais vous faire une petite démonstration. On peut faire des trucs vraiment très très sympas et très très jolis. Donc voilà, la seule chose que j'ai à vous dire, c'est que vu que c'est... là j'ai utilisé avec l'eau, moi j'ai tamponné avec la Memento qui résiste à la décoloration. Donc après, si vous avez une autre sorte de tampon qui résiste à la peinture, à l'eau ou à la décolorisation, vous pouvez prendre. Mais voilà, c'est la seule chose. Si vous tamponnez peut-être avec un tampon normal, ça bavera peut-être. Donc bah écoutez, voilà. C'est fini pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Je ne sais pas si vous allez les prendre, mais moi je ne regrette vraiment pas mon petit achat. Donc je vous remercie d'avoir passé ce petit moment avec moi. Je vous souhaite une bonne journée et puis on se retrouve vendredi pour un tuto carte. À bientôt, bye bye.